Ni hao la famille. J'ai rencontré un gars dans le train qui m'a offert plein de trucs. Hey. Le mec qui m'a fait coucou, il est trop content. Déjà première chose, des paysans de fou. Là on commence déjà à voir des temples, même l'architecture. Les 15 heures de train ont été mouvementées parce que je savais pas si j'avais pris le bon train. Et là je regarde la carte sur Google, j'ai regardé toutes les cartes possibles. Sauf que ma carte avait bugué, ma localisation avait bugué. Donc je ne pouvais pas savoir réellement où j'étais. Et du coup le mec dont je vous parlais au début, il est venu me chercher genre à 4h du mat. Il me tape sur l'épaule comme ça, j'étais en train de dormir. Il me tape sur l'épaule et il commence à me montrer des photos de traduction, genre qui s'étaient préparées. Et il me les montre à la filée comme ça. Et en gros ça dit bonjour, je m'appelle Tatata. Je suis content que tu ailles dans ma ville natale. Le mec il est grave cool, il a à peu près mon âge. Mais l'interaction elle a dû durer 1 heure. Le mec il m'a filé des sortes de cookies, une sorte de gelée avec des morceaux dedans en mode mogu mogu là. Dégueulasse. Au final, genre je l'ai mangé en mode c'est bon. C'était immonde. Je crois que je l'ai jeté. Mais je l'avais bien entamé, hein. Je l'ai bien démonté son truc dégueulasse. Les gars, je me suis posé dans un petit truc là. On est avec le collègue. On est pas mal. Je suis assis sur un petit tabouret là. On va goûter. Chiché. Les petites baguettes. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est une sorte de pâte avec de la viande. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y a. On est pas mal. Il y a même du coca. C'est du vrai. Regardez-moi comment il est concentré. On va sortir d'une petite ruelle comme ça. On va voir ce soir comment les toilettes se tiennent. Il m'a dit 12 yuan. C'est genre... c'est moins de 2 euros. Une sorte de petite galette. C'est très très chaud. Ça a l'air pas si mal. Je sais pas. Chier. Une petite serviette. Il y a pas mal de choses sur son stand. Je sais pas si c'est parce qu'ils vendent. Je sais pas si c'est parce qu'ils vendent beaucoup, mais c'est pas mauvais. Ça c'est bizarre quand même. Mais ça ils en mettent 2 partout. Le truc blanc là. Je sais pas ce que c'est. Hi. Yo. Donc là on a une petite terrasse. C'est qu'on a la vue. Voilà. On peut voir qu'il y a des temples un peu partout. C'est magnifique. Voilà. C'est bien dommage. Regardez-moi ces gros tambours là. T'as pas envie de donner un coup dessus? T'as envie de mettre un coup de massue là-dessus? Un coup de bitasse là? Il y a tout le peuple qui est réveillé. Il y a tout le peuple qui est réveillé. Alors j'ai pris une eau. Faire une petite dégustation ensemble. Je l'ai pris uniquement parce qu'il y a ça. Je trouvais ça joli quoi. Je vais le garder. Je vais garder l'étiquette. Elle va finir aux égouts. Je me demande si elle n'a pas été créée directement là-bas. Non, c'est un mélange d'eau de piscine, hein, toujours. Hein. Eau de piscine, et là, il y a de la javel en plus. Là, ils ont fait tomber la javel dedans. Là. Regardez-moi le temple. Donc, les décorations chinoises. Ils ont carrément mis de la fumée, de la chicha. La chicha, c'est avec les jolies cartes. On prend quelque chose.
Et ensuite tu viens, waouh, et ensuite tu viens le mettre ici, c'est magnifique. Donc toutes les inscriptions, je pense que tu peux écrire ce que tu veux dessus. Et après tu viens l'accrocher tout simplement ici. Jusqu'au ciel, c'est vraiment fait du sol au plafond. Tu viens pour... je fais un truc et après je vais te l'accrocher. D'ailleurs tu peux noter quelque chose. Ça fait 1,20€. 1,20€. Ben, je vais le faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Je vais regarder un peu s'il n'y a pas des Français. On va lui écrire Hakuna Matata. Je pense que c'est une belle phrase ça. N'est-ce pas magnifique? Regardez-moi ça, il y a le trou qui est fait pour. C'est bon les gars. Les gars, j'ai négocié un petit tuk-tuk là, on est avec la famille. La petite dame qui conduit. Et on va dans un petit parc. On va dans un petit parc, j'avais la flemme de marcher. Faut savoir c'est que eux ils sont considérés comme des vélos. C'est-à-dire qu'en gros ils ont leur piste cyclable et ils sont avec les vélos. Mais ils ont leur truc quoi, ils ont leur feu, leur piste. Celui-là il est bridé à 16. Donc c'est vraiment comme un vélo quoi. Comme un vélo. Il y a même les scooters qui peuvent y aller dessus. Et c'est que de l'électrique. Ça a l'air cool de conduire ici. Ça a l'air cool, ça a l'air amusant. Arrivé au Laos, je vais me faire péter un petit scoot, histoire de piloter un peu parce que là ça me titille bien. On est sur une petite banquette type bois qui fait que glisser. Donc tu te retrouves à chaque fois en bas. Regardez-moi lui comment il est passé vite. Je pense pas que lui il soit bridé à 15 km/h. Je suis à la pagode de l'Oie Sauvage qui est enfermée par une sorte de parc. Et hier je suis déjà venu ici mais j'ai pas pu vous filmer parce que j'avais la caméra qui avait plus de batterie, mon téléphone qui avait plus de batterie, j'avais une grosse galère, et la batterie externe qui avait plus de batterie non plus. Du coup en fait ici en Chine, si t'as plus de batterie, bah en fait t'es mort, tu peux rien faire. Parce que déjà je connais pas, donc pour le train j'ai AMAP, ici il n'y a pas Maps, ça marche pas, Plan ça marche pas, c'est vraiment, ils ont leur appli de... Genre comme nous on a Google Maps quoi, et eux ils ont leur truc. Et ça te dit tout. Ça te dit les bus, les trains, les taxis, tu peux tout faire avec cette appli. Et ensuite pour payer, t'as Alipay. Et du coup t'es obligé de payer, scanner des QR codes. Donc tu peux avoir 1 million de batteries externes dans la ville. Si t'as pas de téléphone pour scanner le QR code pour la louer, bah tu peux rien faire. Et du coup c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je pouvais rien faire. J'étais bloqué comme si j'étais dans les années 200. Je pouvais faire que du feu avec de la pierre. Donc je me suis dit bon, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Donc j'ai pas paniqué. J'ai essayé d'aller voir dans un centre commercial, dans des KFC, dans des Starbucks s'ils n'avaient pas déjà des prises, parce que j'avais un chargeur quoi. Et du coup j'y suis allé et j'ai trouvé uniquement des prises. Donc il n'y avait pas de recharge USB-C. Donc c'est l'embout rond des iPhones. Donc je ne pouvais pas déjà le charger. Je suis allé voir l'accueil du coup, s'il n'avait pas une prise de lui de son côté. Il m'a dit non, et là sur la table je vois quoi? Vous savez les batteries que tu colles à la coque de téléphone. Ben, j'ai vu ça, et en plus je me suis acheté une coque de téléphone avec ça, alors que je m'en sers pas, mais il y avait ça dedans. Donc ça m'a bien servi. Et je lui ai demandé histoire de me charger de 2%. Du coup il me l'a laissé charger 2%, et après j'ai dû aller payer une batterie externe juste à côté pour scanner le QR code. Mais je suis rentré, j'avais 15%. Donc là j'ai tout de chargé, j'ai des batteries, j'ai tout chargé à 100. Donc comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu le parc de ce temple. C'est un lieu sain, c'est un lieu calme. Y a pas... En fait le parc est tellement grand que on dirait qu'il n'y a pas énormément de monde. Donc c'est cool aussi. T'as l'impression que c'est un peu privé alors que tout le monde peut y rentrer, ça coûte que 10 yuan. Je crois que c'est 1,20€. Donc franchement c'est
C'est pas cher du tout pour ce qu'il y a à l'intérieur. Tout le tour du parc, tu as des sortes de salles. Du coup, je vais vous montrer ça. C'est des salles où c'est que tu peux venir prier au Bouddha. Tu as un banc devant la porte et tu peux venir prier, même ouvert à tout le monde parce qu'il y a une pancarte devant avec écrit comment prier. Donc je l'ai pas fait par respect, mais je pense que c'est vraiment ouvert à tout le monde et tout le monde peut prier et ramener son chakra, son âme dans ce temple. C'est un temple taoïste qui ressemble fortement au bouddhisme. Tout au fond, il y a 3 salles et dans les 3 salles, il y a des sortes de fresques au mur. Donc ça a l'air d'être en... Je sais pas en quel matériau c'est fait ça. Il y a des fresques avec plein de dessins. C'est un peu la vie des moines, je pense, qu'il y avait avant. Il y a des éléphants, il y a des montagnes, il y a des temples. Donc je pense que ça doit représenter la vie. Et sur le fond, il y a une fresque cette fois-ci tout en bois. Il a commencé à pleuvoir ici, ça arrive souvent, il pleut, il s'arrête, il pleut, il s'arrête. Mais c'est de la pluie très très fine, c'est de la brume. Donc voilà. Donc on va essayer de faire le tour. J'ai déjà fait un côté, là je fais l'autre côté. Il y a ces arbres, ce type d'arbres un peu partout. Je sais pas exactement ce que c'est, on dirait du pin. Mais il est tout biscornu. Mais tu vois, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment joli. T'as des petites allées avec des rochers autour. En fait, j'ai accumulé une nuit de pas sommeil, en fait, de pas dormir. Donc j'ai dormi quasiment 2 nuits en une. J'ai dormi de à peu près 20h jusqu'à... il était 11h. Donc ça fait 15h. Donc ça fait pas mal. Donc il fallait que je me réveille quand même, parce que sinon j'allais pas avoir le temps de finir de visiter. Mais là en 2 jours, on a fait pas mal de choses. On a fait toutes les rues musulmanes. C'est où c'est qu'il y a toute la street food. C'est quasiment à côté de où je suis, de où j'ai l'auberge. Et après on a ce magnifique parc avec le temple. Il y en a un peu partout dans la ville. Mais c'est vrai que celui-là et celle que j'ai fait hier, c'est un peu les principaux. Vous voyez les gens à droite qui sont en train de prier. Je viens de me rendre compte que ça fait à peu près 30 minutes que je filme. Aïe. Mais que je filme pas, il s'est passé un truc de fou. Il y a les moines qui étaient en train de sortir du temple juste derrière moi. Où c'est qu'il y a le Bouddha, tout simplement. Et ils sont sortis tous habillés avec leurs robes jaune moutarde et grise. Je sais pas si je vais pouvoir encore les apercevoir, mais ils sont tous sortis en même temps. Il y a eu un gong, c'était quelque chose à voir. J'ai eu de la chance de le voir, malgré que j'ai pas pu le filmer. Mais l'atmosphère ici est encore plus prononcée que dans les autres endroits, parce que il y a ces encens. Il y a ces encens que les gens viennent déposer, viennent acheter puis déposer pour je sais pas la signification exacte, mais ça doit être pour protéger, je pense, pour protéger le lieu. Ça doit être dans les traditions. Mais je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une affiche. Je sais que vous pouvez apprendre à prier. Je sais pas si suivant les endroits ils prient différemment, mais je vois qu'il y a plusieurs personnes qui prient différemment ici. Il y en a qui prient même debout. C'est un peu comme on le veut, comme on désire. C'est un endroit spécial quand même ici. Les gens viennent pour admirer, pour comprendre aussi. Et c'est très particulier à voir. Mais c'est en fait j'ai pas forcément de mots. Je pense qu'il faut venir pour comprendre.
l'atmosphère qu'il y a ici. Mais c'est très différent des autres endroits. Donc voilà, les stands sont très très différents de ce qu'il y a en France. C'est vraiment très très high-tech ici. Hein. C'est tout, la couleur, les LED, c'est leur truc. C'est ça les trucs de batterie externe que je vous disais. C'est que j'ai pas pu m'en acheter parce qu'il faut scanner le code. Et j'ai payé 3 yuan, c'est 30 centimes. Et j'ai pu utiliser une quinzaine de minutes. Donc ça m'a permis d'avoir ce pourcentage. Des mini stands. Ceux qui font des boulettes. Ils nous font des nouilles. Ça reste quand même assez cher ici. Peut-être touristique. De calamars. Je vais regarder combien ça coûte les brochettes. 25. Ah, que pour un pigeon ou quoi. J'avais une espèce de box à 13 yuan. Mais vraiment, vraiment immense. Hello. No, thank you, thank you. Je vais vous montrer comment on prend le métro ici. Sur ton téléphone, tu vas sur Amap. Donc c'est l'appli comme Google. Et tu regardes, par exemple, moi c'est ligne 3 de Dayanta à Xiaozai. Donc je vais directement prendre un ticket. Là vous avez le panneau ticket. Donc on va aller prendre le petit ticket. Donc là regardez, les bornes de métro elles sont comme ça. Toujours aussi propre. Donc dès que tu arrives, tu mets déjà English. Moi c'est la ligne, en gros tu as toutes tes lignes ici. Moi c'est la ligne 3. Et ensuite tu as tout le circuit. Et moi je vais ici. Tac. Donc là par QR code. Et en gros le QR code c'est tu scannes. Donc tu vas sur Alipay. Tu vas sur Alipay. Tac. Boum. Et ensuite tu payes directement. Et j'ai le ticket qui va sortir. Et donc ça c'est le ticket, il est pas en carton, il est en solide. Et c'est vraiment le truc pour aller à la ligne. Et en gros tu le mets à l'entrée et tu le mets à la sortie, et à la sortie tu le gardes. Et en gros tu passes les portiques de sécurité. Donc je vous laisse, je vous reprends dès que je passe les portiques. On est pas bien là?
la famille. Je suis dans la plus grande gare que j'ai jamais vue. Regardez tout le monde. Et ça pousse et ça pousse. Et j'ai 6 heures de train je crois pour aller à Chongqing. Donc c'est vraiment la ville que j'attendais depuis le début. Donc c'est vraiment la ville que je voulais voir. Donc j'ai trop hâte. J'ai vraiment hâte d'y aller. Xi'an c'était vraiment super bien. C'était vraiment bien parce que t'avais vraiment beaucoup de culture, t'avais les femmes qui s'habillaient de manière traditionnelle, du coup ça rapportait vraiment un truc. J'ai vu pas mal de temples, j'ai pu faire pas mal de choses. Hier je suis allé à un karaoké, c'était avec une française, c'était abusé, c'était trop drôle. Mais sauf qu'il y avait 0 chanson française, genre il y avait rien du tout. Du coup c'était un peu chiant, mais on a trouvé la strat de mettre le téléphone sur le micro. Et genre on a payé pour 1 heure. Et au final je crois on est resté quasiment 2 heures parce qu'ils sont jamais venus nous chercher quand c'était fini. Donc voilà, on s'est bien amusé, c'était cool. Je crois que j'ai dû m'endormir vers 4h du mat. Mais les rues pour rentrer c'était vide, c'était trop bien. En fait il y avait personne pour te faire chier quoi. Genre c'était tellement calme. T'avais encore des petits trucs ouverts, si t'avais faim tu pouvais aller manger, si t'avais soif tu pouvais aller boire. Genre c'est abusé la vie qu'il y a ici et le coût surtout. Le coût on est super gagnant en fait. La qualité de vie elle est incroyable pour le prix que ça coûte. C'est-à-dire qu'en France on paye des choses 10 fois plus cher alors que c'est la même chose et ils gagnent pas forcément moins. Donc je sais pas combien ils gagnent exactement mais c'est les mêmes infrastructures. Regardez-moi cette gare. Regardez-moi ça, comment c'est immense, comment c'est beau. Et pourtant le billet de train il était 10 fois moins cher. Donc c'est un pays qu'il faut faire, c'est un pays qu'il faut voir. Parce qu'on a plein de on-dit sur ce pays, il faut venir pour comprendre. Les Chinois ils sont pas tristes, les Chinois c'est pas des bosseurs à l'usine, ils sont comme tout le monde. Donc faut le voir parce que les médias ils nous disent ce qu'ils veulent. Mais moi je suis venu ici, ça fait même pas une semaine que je suis là et je vois déjà que tout ce qu'on nous dit c'est faux. Et donc faut pas croire ce qu'on nous dit, faut y aller pour vraiment comprendre. Les Chinois ils ont l'air super heureux, ils s'achètent ce qu'ils veulent vu que c'est pas cher et t'en as forcément qui dorment dans la rue, t'as forcément des SDF. Là on en a vu hier soir, carrément on était pas prêts. Mais il y en a pas à toutes les rues. En fait, juste il y en a quelques-uns. Et je trouve qu'ils pourraient même mettre en place quelque chose pour plus qu'il y en ait. Parce que dans les pays européens, il y en a tellement que c'est dur que les assos fassent quelque chose. Alors que là, vraiment, il y en a très peu. Et je pense pas qu'ils vont le devenir longtemps parce que ils ont l'air. Mais cette ville, elle avait beaucoup d'histoire. Ça se ressentait dans les temples. C'était plutôt cool à faire, à ressentir. Mais voilà. C'est vrai que là le changement qu'il va y avoir avec la ville futuriste Chongqing et Xi'an, c'est vraiment ça va être vraiment deux opposés quoi. Donc j'ai hâte de voir ça, de vous filmer ça. Je crois qu'hier j'avais même filmé dans le karaoké, je sais pas, mais je pense que vous allez le voir juste avant parce que c'était vraiment drôle, mais j'avais plus de batterie sur la caméra. Donc mais ça fait du bien de rencontrer des Français, de parler français, d'avoir un peu un ressenti extérieur. Et au final, en fait, c'est on rejoint sur plein de choses. Genre, ce qu'on nous dit sur la Chine, c'est pas du tout la réalité. Et c'est un très bon pays. Donc si vous voulez venir en Chine, venez. Il y a un visa gratuit en plus jusqu'en décembre. Les billets, vous pouvez en avoir pour entre 300 et 400 € le billet, suivant d'où vous partez. Donc c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et la qualité de vie est incroyable pour le prix que ça coûte. Là, j'ai payé une auberge, j'ai payé 7 € pour 2 nuits. Là, dans une des plus grandes villes de Chine, j'ai payé 20 € les 3 nuits. Tout est propre. Tout est propre. C'est une auberge quoi, donc on vit en communauté, c'est comme l'internat. Mais ça fait plaisir de payer aussi peu cher pour 3 nuits quoi. Donc voilà. Faut juste que je monte mon passeport ici parce que t'as pas de billet en fait. Pour les étrangers, c'est directement sur le passeport.
Et du coup, bah, je vais pouvoir faire un petit 5 heures de train, essayer de dormir un peu pour repartir direct là-bas le soir. Bon la famille, je suis sur le quai, j'arrive dans le train et on va voir un peu comment c'est français. Je suis à la place 1B. En fait, je suis vraiment tout devant. Tac, on est vraiment bien. Ça a l'air d'être pas mal les sièges. En plus ici, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a de l'espace. Tu peux t'allonger tranquille sans déranger le mec derrière. Putain les gars, incroyable, je suis devant. Je suis vraiment à la première place. Je vais avoir la place pour les jambes. Je suis entouré quand même. J'ai pas la place pour mettre mes affaires pour me reposer tranquillement. Regardez-moi ça, comme ils sont allongés les sièges. Tac. On peut vraiment s'allonger pour dormir tranquillement. Mais voilà. C'est 5 heures dans le train. On se retrouve à Chongqing. Inch'Allah. On se retrouve à Chongqing. Allez, je vous fais des bisous. Bisous.